Bon. Donc, je vais expliquer le fonctionnement de la présentation. S'il vous plaît, commencez par nous dire votre numéro d'équipe. Comptable 21. CTB 21. C'est bon. Puis, dans le fond, comme vous avez en ce moment, vous gardez vos 3 caméras ouvertes et idéalement seulement qu'un micro. Je ne sais pas si vous êtes assez proche pour qu'on entende toute la même personne ou sinon changer la personne qui a le micro d'ouvert quand vous prenez la parole pour pas que ça soit trop cacophonique. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous envoie un lien dans le chat qui vous donne, dans le fond, le délai en temps réel. C'est une application qui vous permet d'avoir le temps en temps réel. Je vais le déposer un instant, ça c'est pas bon. Le temps en temps réel. Oui, le temps que vous avez. Fait que si vous cliquez, là, je n'ai pas parti encore le chronomètre, mais une fois qu'il va être parti, vous allez savoir, vous allez voir défiler le temps que vous avez. Puis c'est ça, vous avez 15 minutes. Je vais quand même écrire dans le chat le temps qui reste lorsqu'il va vous rester 10 minutes, 7 minutes, 4 minutes, 2 minutes, puis les 30 secondes restantes. Puis il va n'y avoir aucun décompte des 5 dernières secondes. Comment ça va fonctionner? C'est que vous trouverez dans le chat le lien, comme j'ai mentionné, pour faire le suivi du temps en temps réel. Je vous invite donc à l'ouvrir. Puis si vous dépassez le temps, je vais vous laisser terminer votre dernière phrase, puis je vous couperai la parole par la suite. Il va y avoir une période de questions d'une durée de 5 minutes qui sera chronométrée par la suite dans une breakout room. Donc, je vais mettre tous les juges avec vous trois dans une breakout room justement pour avoir votre période de questions. Après les 5 minutes, je vais annoncer la fin de celle-ci à l'aide du chat, puis je vais inviter les participants à quitter le Zoom. Donc, vous avez simplement à quitter le Zoom, puis les juges, je vous demande de revenir dans le Zoom principal ici pour la prochaine présentation. Puis, si vous êtes en train de répondre à une question, je vous demande de brièvement conclure pour que, lorsque j'annonce que c'est terminé. Vous devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation de vidéo de votre caméra Zoom. Puis, j'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran actuel. Puis, il y a un de vous trois, dans le fond, qui va pouvoir partager votre PowerPoint lors de votre présentation. Donc, les juges, vous pouvez vous présenter brièvement. Bon, ben, je vais commencer. Je m'appelle Annie Petitgrou, je suis conseillère cadre au suivi des programmes et financements régionaux au siège du Centre-Sud de l'île de Montréal et il y a quelqu'un qui passe la balayeuse en haut de chez moi. Donc, j'espère que vous n'entendez pas le bruit. Je me remets. Moi, c'est Maxime Giguère, je suis comptable chez Rouleau Boissonneau. Moi, c'est Steve Blanchard, également comptable chez Rouleau Boissonneau. Catherine Lamy, je suis directrice en certification chez Solus Fiscalité Comptabilité. Laurence Desaulniers, étudiante en sciences comptables à l'UQTR. Bonjour, Samuel Cajolet, étudiant au baccalauréat en administration des affaires, concentration finance à l'UQTR. Brigitte Roy, senior chez Deloitte. Donc, vous pouvez maintenant partager votre écran pour votre PowerPoint et commencer la présentation dès que vous êtes prêt. Il faudrait accepter que les participants partagent l'écran. Oui, ça ne sera pas mieux, non? Est-ce que ça fonctionne?
micro est ouvert? Ouais. Est-ce qu'on m'entend bien? OK. Donc, bonjour à tous. Je me présente Florence Brodeur. Donc, nous sommes la firme Cardinal et je vais laisser mes collègues se présenter. Donc, bonjour. Michel Nadeau. Bonjour, je m'appelle Valérie Laroche, enchantée. Donc, nous sommes la firme Cardinal et nous sommes ici pour vous remettre sur le droit chemin avec votre entreprise, qui est la microbrasserie La Baie des Agrumes. Donc, en premier lieu, pour ce qui est du plan de la séance, donc on va débuter avec un rappel des mandats que vous nous avez donnés. Ensuite de ça, on va faire une analyse de votre entreprise. Par la suite, on va faire les écritures comptables qui n'ont pas encore été passées au livre et également, on va corriger celles qui n'étaient pas adéquates. Ensuite, on va faire un portrait général de votre entreprise, donc en général, comment ça se passe financièrement. Par la suite, on va analyser le projet d'investissement qui s'est présenté à vous. Et finalement, on va passer avec l'option de financement par rapport au projet d'investissement. Donc, pour ce qui est des mandats, en premier lieu, vous nous avez mandaté d'indiquer si vos états financiers étaient en bonne et due forme et si ceux-ci étaient avec des données adéquates. Donc, c'est la première chose qu'on va faire. Ensuite de ça, on a également les écritures à savoir si celles-ci sont adéquates ou non. Par la suite, on va également faire un ajustement aux états financiers. Donc, en fonction des écritures, on va ajuster les états financiers. Ensuite, on va également faire, comme vous nous avez mandaté, donc le portrait général de la situation financière et finalement l'analyse du projet d'investissement et du financement pour le projet. Donc, pour ce qui est de l'analyse de l'entreprise, en premier lieu, vous avez une très grande force au niveau du local. Donc, tout ce qui est l'utilisation des ingrédients locaux, vous encouragez les entreprises locales de la région, tout ça. Donc, c'est très positif pour votre entreprise. Puis, de plus en plus, la vision des gens est très locale. Donc, l'achat local est vraiment de mise en ce moment. Donc, c'est une très grande force au niveau de votre entreprise. Vous avez également un bon réseau de distribution, donc plusieurs distributeurs à travers la Mauricie qui peuvent vendre vos produits. Donc, c'est super positif pour vous également. En ce qui concerne les points à améliorer, donc c'est certain qu'il y a un manque de connaissances au niveau de la gestion. Vous l'avez mentionné, vous nous l'avez mentionné. Donc, c'est certain qu'il y aurait probablement une amélioration de ce côté-là. Ensuite, pour ce qui est des opportunités, donc vous avez le projet d'investissement qui est une grande opportunité qui s'offre à vous. Reste à voir si c'est quelque chose qui pourrait être rentable pour vous ou non. Ensuite de ça, pour ce qui est des menaces, donc on sait que dans votre domaine, il y a peu de fournisseurs qui permettent d'avoir les produits nécessaires pour fabriquer vos bières. Donc, c'est certain que ça peut être une menace pour vous. Si jamais ça ne fonctionne plus avec un de vos fournisseurs, ça va être difficile d'en trouver un autre. Donc, c'est certain que c'est une menace pour vous. Et finalement, la concurrence. Donc, on sait que dans votre domaine, il y a beaucoup de concurrence, comme vous nous l'avez mentionné, que c'était un défi de taille pour vous, la concurrence. Donc, à ce niveau-là, c'est certain qu'il s'agit d'une menace pour vous, mais on croit vraiment que vous êtes capable de vous démarquer à travers vos concurrents. Donc, maintenant, on va passer aux écritures comptables. Je vais céder la parole à ma collègue Michel. Donc, je vais commencer avec l'écriture comptable de l'impossibilité de paiement de clients qui ne pouvaient pas payer votre 500 $. Donc, nous allons tout simplement le mettre dans créance douteuse et recouvrable au débit pour ensuite le mettre au client au crédit pour être capable de respecter le principe de rattachement des charges aux produits. Donc, qu'est-ce qui se passe dans une année doit être dans les produits de la même année. Pour la deuxième écriture, c'est le contrat d'assurance. Donc, on va venir étaler le contrat d'assurance sur un an, mais il faut aussi respecter le principe d'indépendance des exercices. Donc, rendu au 31, il faut faire une régularisation pour être sûr que, dans le fond, les deux exercices sont séparés, que ça fonctionne dans nos états. Donc, la première écriture va être au 15 août, donc payer l'assurance au complet, faire assurance payée d'avance au débit, ensuite en caisse pour la payer. Ensuite, au 31, mettre assurance au débit pour le mettre à la charge et mettre assurance payée d'avance pour l'enlever justement de nos assurances payées d'avance vu qu'on le régularise à la fin de l'année.
Pour ce qui est de la déduction à la source, nous allons venir la mettre au débit pour ensuite la mettre en déduction à payer au crédit pour venir l'inscrire dans nos états et aussi respecter le principe de rattachement des produits aux charges puis ne pas avoir de coûts supplémentaires. Et pour ce qui est de l'impôt, nous avons fait des écritures, donc votre bénéfice brut change, donc il va y avoir une écriture d'impôt à refaire. Donc, vous avez un bénéfice brut plus bas, donc vous avez des impôts à recevoir, si vous en avez payé trop. On va le mettre au débit pour ensuite mettre impôt exigible sur les sociétés au crédit. Donc, il y avait un 852 à ce sujet pour aussi respecter le principe des rattachements de produits aux charges. Faut que ça suive dans les années. Et pour ce qui est des états financiers, pour l'état des résultats, on vous conseillerait peut-être de le réviser et de faire un petit peu plus concis et très développé avec beaucoup d'éléments. Peut-être le faire plus rapetissé. On les a mis en annexe si vous voulez les voir à la fin de la présentation. Je vais laisser la place à Florence. Donc, pour ce qui concerne les ratios, donc les ratios vont nous permettre vraiment d'analyser le portrait général de votre entreprise. Donc, en premier lieu, votre ratio d'endettement, donc c'est un ratio qui est assez significatif au niveau à savoir si vous avez un grand niveau de dette ou si vos dettes ne sont pas trop élevées. Donc, c'est sûr que ici, on peut voir que vous avez un ratio d'endettement de 88,54 %. C'est quand même élevé puisqu'en général, on vise un ratio qui tourne autour de 50 %, même si on est capable peut-être un petit peu en dessous de la barre de 50 %. Donc, c'est certain que c'est un petit peu élevé, mais en vrai, là, ça va être vraiment de réduire nos passifs là, dans notre entreprise, donc pour améliorer ce ratio-là. C'est certain que si le financement est bien utilisé, ça peut être quand même positif pour l'entreprise à ce niveau-là. Ensuite, pour ce qui est du ratio de fonds de roulement, donc ça nous permet de savoir combien de fois si notre actif est vraiment couvre notre passif. Donc, si on a plus de biens, on peut dire positifs, là. Donc, notre ratio, c'est 1,3. Bien, votre ratio, en fait. Donc, le ratio visé, c'est environ entre 1 et 2. Donc, c'est certain que le ratio idéal, c'est environ de 2. Mais votre ratio est très bon. Donc, on peut dire que vous êtes capable facilement de couvrir votre passif avec votre actif. Donc, c'est très positif. Ensuite, pour ce qui est du ratio du résultat net, donc, on pense que c'est celui qui parle le plus. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que vos actifs génèrent des ventes donc, pour un taux de 22,53 %. Donc, ça pourrait être plus élevé dans le fond parce que le ratio du résultat net, on espère que ce soit le plus haut possible parce que le but ultime de l'entreprise, c'est que ses actifs rapportent des ventes. Donc, c'est certain qu'on pourrait améliorer ce ratio-là, mais on va vous proposer une solution un peu plus tard pour voir comment on pourrait améliorer ce ratio-là. Je vais céder la parole à ma collègue Valérie. Donc, l'analyse du projet d'investissement. Donc, le projet d'investissement consistait à acheter une nouvelle canneuse à liquide. Donc, les avantages de ce projet-là, ça augmente la qualité de la bière. Donc, ça, c'est une de vos valeurs d'entreprise d'offrir la meilleure qualité. Donc, en augmentant la qualité, ça pourrait être très, très avantageux. Ensuite de ça, un autre avantage, ça va vous permettre de contrer la concurrence. Donc, on mentionnait que la concurrence est très forte dans votre domaine. Donc, en achetant une nouvelle canneuse, ça va vraiment vous permettre de contrer cette concurrence-là. Ensuite de ça, ça va augmenter la production. Puis aussi, là, ça ne va pas augmenter le coût des ventes, ça va seulement diminuer, dans le fond, ceci. Concernant les inconvénients, donc c'est une machine usagée de 2012, donc il faut prévoir de l'entretien, de la réparation. Aussi, vu que c'est usagé, il n'y aura pas de garantie sur la machine, donc c'est un des inconvénients, c'est vraiment à prévoir, à tenir en compte.
Aussi, il faut tenir en compte qu'il va y avoir une formation pour la machine aux employés, puis il va aussi avoir un certain délai d'adaptation, donc c'est à considérer dans les coûts. Puis ça va aussi augmenter les dépenses là, sur plusieurs années. Ça, je vais y revenir plus tard, fait que c'est pas mal ça pour les inconvénients. Donc, si on chiffre ça un petit peu, donc le projet d'investissement, c'est un investissement de 100 000 puis à la 10e année, vous allez pouvoir le vendre à 40 000 ensuite de ça, ça va augmenter vos ventes de 10 sur la première année, puis ensuite de ça, de 5 pour les prochaines années. Ensuite de ça, il va y avoir une augmentation des coûts fixes. Donc, on parlait ici de 9 500 pour la première année, puis 2 dans le fond, selon le taux d'inflation pour les prochaines années. Donc, on a convenu que c'était 2 ensuite de ça, bien évidemment, il va y avoir une diminution des coûts de canettes. Donc, on parle ici de 3 500 par année. Et puis, on a aussi calculé 2 employés supplémentaires. Donc, comment qu'on l'a calculé, en fait, c'est en fonction des salaires que vous versez là. Donc, pour un employé, on a convenu que c'était 24 401 $. Puis, avec le taux d'inflation, là, on a mis le coût des employés pour les 10 prochaines années. Donc, au final, c'est un projet qui est pas rentable, en fait. Donc, on a une perte de 35 189 $. Donc, c'est pour cette raison qu'on ne vous suggère pas de faire le projet d'investissement. Donc, les coûts, c'est ça, sont supérieurs aux revenus. Par contre, on a regardé le projet d'investissement. Ouais. Puis, on a trouvé que c'était une belle opportunité. Donc, ici, on parlait de 100 000 $ qu'un investisseur spécialisé dans le domaine des microbrasseries pouvait investir pour 50 % des actions de votre entreprise. Donc, on a vraiment trouvé que c'était une belle opportunité pour vous d'investir 100 000 $ dans l'entreprise. Pas nécessairement avec le projet d'investissement, mais plus, tu sais, dans le fond, vous nous disiez que selon vos valeurs, vous aimez vous aimez d'être avant-gardiste, vous aimez investir et tout. Donc, on vous propose quand même de faire le projet d'investissement de 100 000 $. Vous pouvez l'investir, par exemple, pour augmenter vos produits. Fait comme ça va vous permettre d'augmenter, entre autres, vos ratios. Donc, ça, c'est très positif. Si on y va avec des chiffres, non, reviens, c'est bon. Ouais, si on revient avec des chiffres, selon l'expert, avec son expertise, pardon, il y aurait une augmentation de 20 % du chiffre d'affaires. Donc, donc, ça serait de 115 000 $ pour la première année. Ensuite de ça, pour la deuxième année, ça serait 15 % d'augmentation. Donc, on parle de 103 500 $. Puis pour la cinquième année, c'est de 5 %, donc 39 175 $. Donc, ça pourrait être un moyen de financement qui va vous permettre de passer à un autre niveau avec ces conseils. Pour conclure, nous avons vérifié les écritures, nous avons vérifié votre état d'entreprise, puis nous pensons que vous avez une belle entreprise qui va quand même assez bien. Il y a des améliorations surtout, mais elle va super bien. Les écritures comptables étaient minimes, donc vous avez une bonne base dans la comptabilité. Les ratios sont quand même super beaux. Pour l'investissement, c'est sûr qu'on le fera pas, mais au niveau financement, nous avons une belle opportunité à vous offrir. Donc, nous pensons que ça va être super bénéfique pour l'entreprise. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.
Moi, j'entends. Mm.